Avant de lancer mon premier invité, je voulais vous expliquer un petit concept que j'ai trouvé pour ce soir. Avant que chaque invité arrive, je vais aller faire un tour sur Google, et notamment sur Google Images, pour voir un peu ce qui traîne sur lui sur Internet. Voilà. On va peut-être apprendre des choses déjà sur le parcours de l'invité, et puis surtout, on va pouvoir se foutre de sa gueule, et ça, on en a envie tous ensemble. Donc, le premier invité s'appelle David Azencott. Donc, on va sur son Google Images. On voit déjà, ce qui est choquant, c'est que c'est le seul d'entre nous ce soir qui a un vrai métier. Notez-le, c'est important. Il faut savoir que aussi David a beaucoup travaillé pour Studio Bagel. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent Studio Bagel. Il a beaucoup écrit de vidéos. Et si on regarde aussi les sujets desquels il traite, on peut se dire que ça va être un bon humoriste pour lancer une bonne ambiance dès le début de la soirée. Mesdames et messieurs, David Azencott. Ouais, non, on n'en fait pas trop quand même. On m'avait dit que les Suisses avaient du pognon, je suis déçu. Hein. Non mais c'est vintage. Hein. Il y a même des vieux jouets là-bas. Hein. Je déteste ça, moi. Je hais les brocantes. Je déteste la nostalgie. J'étais à une brocante la semaine dernière, pas de mon plein gré du coup. Hein. J'avais suivi ma mère et ma sœur qui voulaient acheter des merdes. Ah, vous savez, des soucoupes ébréchées, des cuillères tordues, des vieux napperons. Et je me suis arrêté devant un stand qui vendait des jouets de mon enfance, du début des années 80. Ah, il y avait des robots, il y avait des Lego, il y avait des Playmobil. Alors le vendeur, un mec sympa, jovial, s'est approché de moi, il m'a fait « Hey, ça a l'air de vous rappeler des bons souvenirs, hein, ça donne envie. » Et moi j'ai dit « Hey, je vais pas vous mentir, ça me donne envie de crever. » Ouais. Non mais il a pas insisté, hein. Il est parti arnaquer un quarantenaire en Stan Smith avec ses 3 gosses, Jules, Balthazar et Catadioptre. Non mais je veux dire, à 40 ans passés, si j'ai envie de m'acheter un jouet, je m'achète un God. Ok. Ça me fait marrer en fait tous ces adultes qui ont la nostalgie de leur enfance tout le temps là, tu sais. Moi je suis pas nostalgique de mon enfance, hein. Déjà j'étais asthmatique. Asthmatique, tout le monde voit ? C'est comme allergique au gluten, sauf que là, c'est vrai. Bon. Je veux dire, franchement, c'est nul comme maladie asthmatique. Je veux dire, t'étouffes, mais t'en meurs pas. Alors, je veux dire, c'est pas la mucoviscidose, tu vois. Bah, tu dis que ton gosse a la mucoviscidose, les gens, ils font « Oh, ça doit être dur ». Tu dis que ton gosse a de l'asthme, les gens, ils font « Oh, ça doit être chiant ». Non, voilà, je suis pas un mec très optimiste. Je pense que ça se voit. Hein. Ouais. En plus, je suis pas habillé en désigual. Désigual, vous connaissez ici les fringues dessinées par des aveugles pour les daltoniens. Ouais. Oui, en fait, c'est paradoxal parce que pendant des années, il a fallu que je vende du bonheur. Parce que mon ancien métier, c'était la pub. Ouais, j'étais créatif dans une grande agence parisienne que je ne nommerai pas, mais qui s'appelle Havas. Voilà. Donc il fallait que je mente tout le temps, hein, c'est quand même ça la pub, hein, c'est du mensonge. Toutes les marques mentent. Hein. On l'a encore vu il n'y a pas très longtemps avec le scandale Volkswagen. Ouais, en même temps, je suis comme vous, je veux dire, le scandale, tout de suite les grands mots. Je veux dire, où est la surprise ? Des Allemands, des gaz toxiques. Hein. Alors, je crois qu'on a un peu mieux cerné mon humour. Et je vous cache pas qu'il est pas toujours bien pris, hein. Surtout sur les réseaux sociaux d'ailleurs, hein, sur Twitter, Facebook, etc. Je vais vous donner un exemple concret. Il y a pas très longtemps, je revenais d'un festival, un peu comme ici, on avait beaucoup bossé, et il y avait beaucoup d'enfants dans mon train du retour, hein, beaucoup d'enfants qui faisaient beaucoup de bruit. Et moi j'étais fatigué, donc j'ai fait cette blague tout de suite sur Facebook. J'ai dit mon wagon est plein d'enfants. Où sont les terroristes quand on a besoin d'eux ? Si, c'est marrant. J'ai eu 400 likes, c'est marrant. J'ai eu 400 likes, mais ensuite Facebook a suspendu mon compte. Voilà où on en est, Montreux. Attendez, on est d'accord, c'est du second degré ce que je raconte. Je veux dire, je suis dans le même wagon que les gosses.
Et on le sait, les terroristes visent mal et les enfants bougent beaucoup. Ouais. Non, vous voyez, en fait, moi, je suis très déçu par Internet. Je vais vous le dire, moi, je suis assez vieux pour me rappeler l'avant Internet. Voilà, les promesses qu'on m'avait faites. On m'avait dit, Internet, ce sera comme avoir une encyclopédie géante chez soi, hein, un instrument de connaissance, tu vois. Le résultat des courses, j'étais sur mon ordi il y a quelques jours, et j'ai eu droit à un pop-up, vous savez, une fenêtre surgissante, qui disait baisse des femmes moches. J'étais sur un site de littérature comparée. Et là, baisse des femmes moches. Et là, je me suis dit... Bon, déjà, je me suis dit non. Alors non, c'est pas sexiste, hashtag MeToo, Harvey Weinstein, non, c'est pas sexiste. C'est pas que je veux pas baiser des femmes moches, c'est que je veux pas baiser avec des femmes qui considèrent qu'elles sont moches. Et j'ai besoin d'être avec quelqu'un qui a un minimum d'estime de soi. Demandez à ma copine, elle est pas top, mais elle y croit. Non. Non. Alors, je me suis dit, à quel moment Internet est devenu ça ? Baisse des femmes moches. C'était pas le projet à la base. Non, c'était pas le projet. Hein. Non. Non, Internet, ça a été mis au point par des esprits brillants, des universitaires, des scientifiques qui bossaient à la NASA, au MIT, à Stanford University, qui se sont réunis, qui ont fait, voilà, avec ce réseau, on va pouvoir échanger sur nos recherches et augmenter la somme des connaissances humaines et baiser des femmes moches. Ben non, Mike, non, on n'a pas envie de... Si, on va baiser des femmes moches. Non, Mike, non. Non, nous, on avait dit la biologie moléculaire, la recherche fondamentale, les sciences dures, quoi. Ouais, dures comme Mab. Et ce mec-là a gagné. Vous voyez, moi, je suis très déçu. Voilà, je vous le dis, je suis pas un mec optimiste, je crois pas au futur, et voilà, c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai pas d'enfants. Alors, attention, j'ai rien contre les enfants, hein. J'en connais. J'en ai dans mon entourage, je respecte leurs coutumes, leur mode de vie, y a pas de... Mais comment vous dire, pour moi les enfants, c'est un petit peu comme les migrants, vous voyez. C'est-à-dire, ça me touche, mais j'ai pas envie d'en avoir chez moi. D'ailleurs, vous trouvez pas qu'il y a beaucoup de points communs entre les enfants et les migrants ? Les enfants, quand ils arrivent sur Terre, ils sont tout mouillés. Ils connaissent jamais la langue du pays d'accueil. Et leur premier contact avec les autorités, en général, c'est une grosse tarte dans la gueule. Donc, c'est pareil. Non, j'ai pas d'enfants. Mais autour de moi, il y a plein de gens qui ont des enfants. Et moi, j'arrive pas à le comprendre. Voilà, j'arrive pas à le comprendre. Je me dis, on est 7,5 milliards sur Terre. Ça va. On peut faire une pause, tu vois. En plus, il y a plein d'enfants qui n'ont pas de parents, tu vois. On devrait avoir une appli, tiens, pour le coup, de coparentage, du genre blablagnard. Tu vois, Non, mais c'est pour ça, quand ma copine me dit « mais j'ai envie d'avoir un bébé », je dis « ok, mais un bébé dauphin, une espèce qui en a vraiment besoin ». Je lui dis « tu vas un peu morfler au niveau de la chatte avec la nageoire, mais on l'appellera Flipper ». Elle est pas prête. Mais autour de moi, j'ai plein d'amis qui ont des enfants et je sais qu'ils se disent tous la même chose. Je sais qu'ils se disent tous comme moi, ils se disent « ok, c'est la merde, mais peut-être que mon gosse va changer les choses ». Peut-être que c'est mon gosse qui va dépolluer les océans, fertiliser les déserts, conquérir une autre planète. Non, ton gosse, il sera chef de projet. Comme tous les autres. Hein. Vous savez qu'on est rentré dans l'économie des bullshit jobs, les jobs à la con. Si, vous savez, les gens, les community managers, tout ça. Mais si, les gens que vous croisez en soirée qui font ce que je fais dans la vie. Eh ben, je suis consultant. J'apporte des solutions business. Je streamline le process. Je fais des meet-ups, je sais pas. Je sais pas, je suis au bureau le matin, je rentre le soir, je sais pas. J'ai dit à mes gosses que j'étais pompier, je sais pas. Et si vous ne riez pas à cette blague, c'est que c'est vous, le consultant. Non, voilà, moi j'arrive à un âge, je vous l'ai dit, j'arrive à un âge, j'ai plus de 40 ans maintenant, je sais de toute façon que plus j'attends pour avoir un enfant, on va pas se mentir, plus la qualité baisse. La danse c'est Emmaüs, hein. Non, genre plus j'attends pour avoir un enfant, plus je risque d'avoir un enfant entre guillemets. Un enfant différent. Un trisomique, quoi. Et pourquoi pas ? Non, je me disais ça l'autre fois, je me disais finalement, les trisomiques, ils sont gentils. C'est vrai, ils sont affectueux, ils sont génétiquement, ils ont de la compassion, je veux dire. Il n'y a pas de gang de trisomiques dans Montreux qui font portefeuille, ça n'existe pas.
Mais réfléchissez, en fait, si la Terre n'était peuplée que de trisomiques, ça irait sans doute beaucoup mieux. Il n'y aurait pas de guerre, pas de massacre, pas de réfugiés. Ouais, pas d'agriculture non plus, sans doute. Et d'électricité. En fait, je sais, il faudrait un mix de trisomiques et d'autistes. Non, pour la partie invention, ingénierie, tout ça. Je vous sens pas super OP là-dessus, Montreux. Non, mais je suis d'accord avec vous, ça marcherait pas forcément, quoi. Non, peut-être qu'il y aurait la guerre entre les communautés, tu vois. Du genre, câlin, câlin, câlin. Non, pas câlin, pas câlin, pas câlin.